Dans cette vidéo, je vais vous démonter le Lure Killer Saltist CW10000. Bonjour aux amis pêcheurs, tahiyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Sur ma chaîne Moulinet Surfcasting, vous trouverez tout type de vidéos techniques sur les moulinets de surfcasting, démontage, montage, entretien, discussion technique, présentation. Si ce type de vidéo vous plaît, je vais vous demander un petit abonnement. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être prévenu de toutes nouvelles vidéos. Donc, maintenant, nous allons démonter ce Lure Killer Saltist CW10000. Pour cela, je vais vous demander de prendre un tournevis cruciforme, une clé de 15, une épingle ou une épingle à nourrice pour enlever les joints toriques et enfin un morceau de métal courbé pour faire levier sur la roue à cam d'oscillation. Voilà. Donc on commence, on enlève la manivelle. Alors la manivelle peut se démonter ici, je ne vais pas le faire, hein. Et vous pouvez changer l'axe de la manivelle pour le passer à gauche en retirant cette petite vis. Ok? Donc la manivelle. Ensuite, on va retirer la bobine. Donc on enlève le bouchon de la bobine. Le voilà. Alors, une chose que je peux dire tout de suite, c'est que la bobine a une lèvre en néoprène en néoprène qui permet justement de faire office d'étanchéité. Donc là, elle vient se poser là-dessus et donc ça empêche l'eau de rentrer par le dessus. Ok? Rien n'empêche l'eau de rentrer par le dessous, mais par le dessus, ça empêche l'eau, donc ça permet d'être un petit peu étanche. Ok, donc on enlève le bouchon de la bobine et on va démonter la bobine. Alors, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a un Circlips, mais qui est beaucoup trop facile à enlever. Vous imaginez la facilité avec laquelle je l'ai enlevé, c'est trop facile. Maintenant, on tape à l'envers et on retire le cache et les différents disques et rondelles. On a 5 disques en carbone, 4 rondelles en métal, ce qui lui donne un frein de 35 kg. Qu'est-ce que l'on voit au fond? Ici, on voit un roulement. Pour l'enlever, on retourne et on pousse légèrement avec un tournevis. Et hop, le roulement tombe. Et voilà, on a le roulement de la bobine ici que l'on voit. Ok? Alors là, j'ai démonté la bobine. Maintenant, on va démonter le moulinet. Et l'ordre de démontage du moulinet est très simple. Il faut d'abord enlever le rotor pour découvrir une vis qui est sous le rotor. Parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4 vis pour enlever ce cache. Mais il y a une vis qui est cachée. Donc, on va commencer par démonter le rotor. Si on regarde bien, ici, c'est le support de la bobine, d'une part. Et d'autre part, c'est cette petite pièce de métal qui fait le cliquet de la bobine. Ok? Alors, je vous l'ai déjà dit, bon, c'est pas très bien positionné, mais c'est pas grave. Ce ne sont pas des pièces importantes. Donc, on enlève le joint torique avec l'épingle à nourrice. Hop, voilà. On vérifie toujours l'état du joint torique. On vérifie toujours l'état du joint torique et on le remplace si c'est nécessaire. Ensuite, on voit ici qu'il y a une petite goupille métallique qu'il faut retirer. Donc on la retire en la faisant descendre. Voilà. Voilà la goupille. Et une fois qu'on a enlevé la goupille, le support de la bobine se retire. Et voilà le support de la bobine. Donc on voit ici une petite rondelle. Vous connaissez, hein, ce sont les rondelles qui permettent justement d'ajuster la hauteur de la bobine pour mieux positionner le fil lorsqu'on rembobine et avoir une forme de fil correcte. Donc tout ça, on enlève. Voilà. Donc maintenant que j'ai enlevé le support de la bobine, je vais enlever l'écrou du rotor qui est sécurisé par cette pièce en alu et ce petit
cette petite vis. Donc on enlève cette petite vis, voilà, et la pièce. D'accord, j'ai enlevé la vis et la pièce. Et donc avec la clé de 15, on va retirer l'écrou à l'envers. C'est un écrou inversé. Donc voilà, on le retire. Je retire l'écrou, je pose l'écrou et j'enlève le rotor. D'accord? Alors, sur cet écrou, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a un roulement à l'intérieur de l'écrou. Ok? Et il y a une bague en téflon, j'imagine. Donc, le roulement, pour accéder au roulement, il faut retirer un cerclips, ici, présent. Voilà. Il y a un cerclips. Donc, on enlève ce cerclips. Et après, on a le roulement ici, voilà. On voit le roulement avec sa petite bague en téflon. D'accord? Donc, je pose ça aussi. J'ai enlevé le rotor. À la fin de la vidéo, je démontrerai le rotor. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a découvert cette vis-là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 vis à retirer. Je les retire de ce pas et je vais vous mettre la vidéo en accéléré pour ne pas que vous perdiez votre temps à regarder ça. Et voilà, j'ai retiré le cache du bâti. Je le retourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est en métal, c'est de la fonte d'aluminium, ok? Et qu'ici on a le guide, ici on a le guide de la coulisse à cam, ok? Voilà. Et on a 5 vis, les 5 vis sont identiques. N'ayez crainte, ce sont 5 vis identiques, donc n'ayez crainte de les mélanger, ok? Ici, on se retrouve donc avec le roulement. Voilà, un roulement qui est protégé, hein. Voilà, on voit il est protégé ce roulement. On a des bagues ici qui vont avec le roulement. On a la roue de commande, on a la coulisse. Donc la roue de commande la coulisse, le mizan, et en bas on a la roue d'oscillation. Ok? Donc pour retirer la roue de commande, il faut retirer l'axe. Pour retirer l'axe, il faut baisser la coulisse. Donc on tourne jusqu'à ce qu'elle descende complètement. Et en descendant complètement, on voit qu'il y a 2 vis qu'il faut retirer. On retire ces 2 vis. Première vis, puis deuxième vis. Voilà, 2 vis. Et là, on peut retirer l'axe. Donc on voit l'axe avec les 2 vis pour la coulisse et ici le trou dans lequel il y avait la goupille du support de la bobine. Ok, axe en inox, hein, correct. Ok. Donc là, on a libéré 2 pièces. On a libéré la roue de commande. Je la pose et on a libéré la coulisse ou le mizan. Ok. Donc c'est un coulisse en S qui a, chose rare sur des moulinets de ce prix-là, 2 roulements. Okay, on le voit ici, 2 roulements. Alors ces 2 roulements permettent à la coulisse de bouger sur ce rail-là. Sur ce rail-là, vous le voyez, sur ce rail. Et d'être toujours bien positionné et éviter les frictions entre la roue à oscillation, qui a l'ergot ici, l'aile, et la coulisse. Ça évite trop de frottement. Ok? Donc la coulisse. Maintenant, si vous permettez, je vais retirer. Alors on voit bien sûr qu'il y a un roulement au fond. D'accord? Je vais retirer la roue d'oscillation. On dit aussi la roue de cam. Voilà.
une petite vis. Alors, cette roue, voilà, des fois, là, elle s'est enlevée toute seule. Des fois, il faut prendre un bras de levier pour la retirer comme ça. On fait hop, on passe le levier dessous, voilà, et on la retire, d'accord? Donc, des fois, elle est coincée et des fois, elle n'est pas coincée, d'accord? Donc là, je l'ai retirée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a l'ergot, l'hélène, la roue d'oscillation. On voit qu'il y a un roulement. Donc ce roulement, je le retire. Hop. Voilà. Petit roulement. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a le dernier roulement de l'arbre de la roue de commande. Le voilà. Donc comment est la roue de commande? Il y a un roulement ici. Ici. Là, il y a les bagues, les rondelles métalliques, et il y a un autre roulement ici. D'accord? Voilà comment est l'arbre, la roue de commande. Elle est comme ça, dans le moulinet. OK? Donc j'enlève, et on va parler de cette roue de commande. Si vous permettez, on va parler de cette roue de commande. Alors, cette roue de commande, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Elle est inox et fonte d'aluminium. D'accord? Inox, fonte d'aluminium. Et là, la fonte d'aluminium, d'après ce que je vois, elle est moulée. Elle n'est pas usinée. D'accord? Elle est moulée et elle n'est pas usinée. Et ça, c'est une différence notoire entre le Saltist et le Black Marlin. Je vais vous amener la roue de commande du Black Marlin pour vous montrer la différence. Donc, voici la roue de commande du Black Marlin que je montre ici. Voilà. Donc, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo qu'elle était en bronze usiné. Et voici la roue de commande du Saltist. Elle est en aluminium moulé. Et c'est là qu'il y a une petite différence entre les deux, d'où la différence de prix entre les deux. D'accord? Mais honnêtement, la plupart des pennes ont des roues de commande moulées, sauf les nouveaux. Ce n'est pas un gros problème à mon avis. OK? Donc là, on a enlevé la roue de commande. Il nous reste une chose, c'est retirer le pignon et le cliquet anti-retour. On a 3 vis. Donc, on enlève les 3 vis. On enlève le cache en métal. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit un roulement, un support en alu et le pignon. Donc, on enlève le pignon. Et là encore, petite différence entre le Saltist et le Black Marlin. Le Saltist a un pignon en bronze ou en laiton, alors que le Black Marlin a un pignon en inox. Donc ce sont les deux différences. Okay? Les deux différences sont la roue et le pignon. D'accord? Donc on a un roulement avec une petite rondelle. Attention, hein, faut pas perdre, avec les rondelles, il ne faut pas perdre les rondelles. On a une bague. Et au bout du pignon, on a une petite bague en téflon qui vient se loger ici, là, ici, là. D'accord? Je montre comme ça. Voilà. Et donc, elle permet la rotation facile du pignon. D'accord? Alors, dans les moulinets beaucoup plus chers, en général, c'est un roulement qu'on a ici. Dans les moulinets un peu moins chers, on n'a rien. Là, on a une bague en téflon. Voilà, ok? Enfin, qu'est-ce qui reste? Il reste le système anti-retour que l'on sort par l'arrière, comme ça.
Voilà l'insert en alu. Et enfin, la bague anti-retour. Donc on a une bague anti-retour classique avec 8 éléments à l'intérieur. On les voit, 8 éléments. Les voilà. Alors un conseil que je donne toujours sur les bagues anti-retour, jamais de graisse. La graisse les bloque et le retour peut s'ouvrir. Donc toujours on huile les bagues anti-retour. Ok, comment ça marche une bague anti-retour? Ça marche comme ça. Je vais vous montrer. Ça marche comme ça. Donc, ça marche comme ça. Dans un sens, ça tourne. Dans l'autre sens, c'est bloqué. Ça tourne, bloqué. Ça tourne, c'est bloqué. C'est comme ça que ça fonctionne, une bague anti-retour. Ok? Donc voilà, il ne reste plus rien ici. Sinon, c'est 3 vis, mais qui sont juste purement décoratives pour avoir ce carbone doré ici. Mais c'est purement décoratif. Ok? Donc je vais me permettre de retirer toutes les pièces. Voilà. Et maintenant, on va démonter le dernier élément qui est le rotor avec le pick-up. Ok? On a 1, 2, 3 vis identiques qu'on peut retirer. Une première vis, une deuxième vis, là on peut retirer le pick-up, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une petite rondelle en aluminium, attention à ne pas la perdre, d'accord? On va enlever le bras de pick, on va enlever le galet de pick-up, le boule ici. Hop, pareil. Voilà. Donc cette pièce est en aluminium, celle-ci aussi, le câble est en aluminium. Alors, on a ici une petite rondelle au fond, et ici on a le galet, le boule ici, ok. Voilà, avec une bague en téflon, j'imagine, ok. Il n'y a pas un roulement, c'est une bague. Bon, sur des moulinets de ce prix-là, c'est pas important, d'accord. Enfin, ici il y a le ressort que l'on va retirer. Donc on enlève ce cache. Voilà. Le cache nous donne le ressort qui ramène le pick-up à sa place. Et l'autre cache nous retire la pièce métallique qui justement déclenche le retour du pick-up. Voilà. Voilà. Pièce métallique qui déclenche le retour du pick-up. Donc voilà, le cache. Ok, donc si je peux résumer, je vous ai démonté absolument toutes les pièces du Lure Killer Saltist CW 10000. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que à part quelques bagues que l'on trouve un peu partout, il n'y a aucune pièce en plastique. Tout est en métal, tout est en inox. Si, il y a les deux caches, ces deux caches sont en plastique. Effectivement, ces deux caches sont en plastique. Mais les roulements, tous les roulements sont en inox. Toutes les roues de commande, de cam, tout est en inox. Pardon, tout est en métal. Donc aluminium, inox, aluminium, aluminium, fond d'aluminium. Donc c'est quand même un moulinet assez bien fait, avec des roulements qui semblent être scellés, ok.
Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. L'intérieur du moulinet est pas mal. Je vous ai expliqué que les deux différences entre le Saltis et le Black Marlin sont les matériaux. Le Black Marlin, il a un pignon en inox et là c'est en laiton. Et le Black Marlin a une roue de commande ici usinée en laiton et là c'est de l'aluminium. Ce sont les seules différences, d'où la différence de prix entre les deux moulinets. Donc maintenant, si ce type de vidéo vous a plu, si vous êtes arrivé jusque là, je vais vous demander un like. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de surveiller ma chaîne pour plus de vidéos de ce type-là, extrêmement techniques, sur les moulinets de surfcasting. Je vous dis merci et à bientôt sur ma chaîne.